Voilà, donc on va réaliser le TP sur l'observation chez les insectes de leur manière de respirer, c'est-à-dire de prélever le dioxygène dont ils ont besoin dans l'environnement. Donc on a le protocole qui est ici, on a une première étape qui va correspondre à la dissection. Vous m'appelez ici quand vous en serez à la fin de cette dissection, que je vérifie que tout s'est bien passé. On a une deuxième étape, ensuite on regarde à la loupe binoculaire notre dissection pour observer justement les structures chez les insectes qui permettent d'apporter le dioxygène à tous les organes. Chez l'être humain, on a vu que ça passait, le dioxygène passait dans le sang, et c'est le sang qui est apporté à tous les organes. On va se rendre compte chez les insectes que, en réalité, c'est un apport par des trachées. C'est comme la trachée chez l'être humain qu'on a déjà découvert, mais là, c'est des trachées, c'est pas tout à fait pareil, qui vont se ramifier en trachées de plus en plus petites pour aller vers tous les organes. Donc on va s'apercevoir qu'il y aura une distribution directe vers tous les organes. Donc c'est cette partie qui est ici. Une fois qu'on aura observé sur la loupe, on va prélever avec la pince fine des petits conduits, ces petites trachées, pour les mettre sur une lame de verre qui aura une goutte d'eau dedans pour l'observer ensuite au microscope. Donc on fait dissection, observation à la loupe binoculaire et ensuite observation au microscope. Donc c'est un TP très complet d'un point de vue technique manipulatoire. Alors bien évidemment, je ne l'évaluerai pas cette fois-ci, parce que vu que vous avez été absent la dernière fois, on n'a pas revu le microscope ensemble, donc je ne pouvais pas me permettre de vous lâcher comme ça face au microscope sans l'avoir déjà revu une fois. Donc, on va commencer par la dissection. Donc on observe le verre de farine qui est ici. Hop. Donc le verre de farine, il a une partie avant, il y a la tête qui est ici. On reconnaît 6 pattes, ce qui montre bien que c'est une larve. Le verre, c'est une larve du stade de développement. Donc on a ici 6 pattes et on a ici le reste du verre qui correspond finalement à la partie de l'abdomen. Donc thorax, texte, thorax, abdomen, mais on a les stades larvaires. Donc dans le protocole, on va positionner le verre de farine, la tête et les pattes contre. Hop, je vais prendre 2 pinces pour la caméra. Hop. Voilà, contre le tapis. Et on vous demande dans le protocole de mettre une aiguille au niveau ici. Toujours facile. Je vais tenir comme ça, voilà. Au niveau de la tête. L'exosquelette est un petit peu compact, voilà. Donc ici, vous avez votre verre de farine. Hop, je vais tourner comme ça, voilà. Qui a son aiguille. On doit, d'après le protocole, ensuite, ici, réaliser une coupe transversale de l'extrémité de l'abdomen. Donc c'est ici, on va couper transversalement, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc on prend la paire de ciseaux, ici, et on coupe l'extrémité de l'abdomen qui est là. Voilà. Hop, je remets en place. Donc j'ai un petit bout d'abdomen en moins de l'extrémité. C'est bon? Ensuite, je réalise une coupe, si je reprends le protocole. Ensuite, puis réalise une incision tout le long de l'abdomen de la partie dorsale. Donc tout le long de l'abdomen de la partie dorsale. Donc on coupe l'exosquelette, c'est-à-dire le squelette extérieur, sur la partie dorsale. On s'arrête un peu avant, bien évidemment, la pointe de l'aiguille. Donc ici, je découpe. C'est mieux quand il est un peu congelé. Il est plus droit que quand il est décongelé comme celui-là. Voilà. Donc là, j'ai découpé la partie dorsale. Et on plante 4 aiguilles. On veille bien à les mettre de biais pour pouvoir observer. Donc on en prend 2 par 2 comme ça. Et on les repositionnera. On va les écarter ici pour voir à l'intérieur. Tac, voilà. On va repositionner après. On va écarter ici pour revoir l'intérieur. Voilà, hop, je réécarte.
Donc, à l'intérieur, on voit beaucoup de parties très blanches qui correspondent aux graisses du verre de farine, hein, qui est source un peu de stockage et de nourriture. Et on observe ici un conduit noir qui est son tube digestif. Donc l'étape d'après, on va aller sur l'évier avec la picette pour nettoyer le verre de farine, pour enlever les graisses avec un jet assez puissant de la picette. Donc au-dessus de l'évier, on va aller nettoyer ceci. Hop, comme ça, les élèves à distance ne le verront pas. Pour changer l'angle de la caméra. Mais ici, voilà, je nettoie fortement. J'enlève les parties noires qui correspondent au tube digestif. Voilà. Je remets un peu d'eau dans la picette si nécessaire. Attention au débit du robinet. Voilà. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai enlevé toutes les parties grasses. Ici, hop. Donc j'ai enlevé toutes les parties grasses et on va pouvoir... on va faire une petite mise au point. On va pouvoir un peu mieux voir le conduit, ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que là, à l'œil nu, on ne voit pas très bien ce qu'il y a dedans. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. La seule solution pour bien observer et aller prélever ce qu'on aura besoin pour le microscope, ce sera d'aller voir sur la loupe binoculaire. Donc on voit mieux l'intérieur et on va voir apparaître le long de l'exosquelette sur la partie ventrale, on va voir apparaître les trachées qui étaient connectées aux organes qu'on a enlevés grâce au jet. On va les voir à l'intérieur ici. Hop, je vais refaire la mise au point. Voilà, on commence à bien les voir. J'ai même zoomé avec la loupe. Voilà, là vous les voyez bien. Vous les voyez? Les conduits blancs. C'est tous ces petits conduits qui permettent... Voilà, là on a un très beau nodule. Et ça sera cela qu'on va venir sous la loupe prélever pour pouvoir le mettre après dans une goutte d'eau sur la lame de verre pour l'observer au microscope et mieux le voir au microscope. Donc vous avez tous nettoyé, vous êtes à l'observation de votre loupe binoculaire. On va maintenant sur la loupe aller prélever et mettre sur une lame de verre pour pouvoir observer au microscope. Donc avant de commencer, alors là vous regardez parce que je vous explique, mais vous avant de commencer l'étape, vous devrez préparer votre microscope qui soit prêt. Une fois que vous aurez préparé votre microscope, comme je vais vous l'expliquer, vous allez pouvoir mettre sur la lame de verre une goutte d'eau, petite goutte d'eau. Je vais vous montrer comment on fonctionne avec la pince fine, comment on peut faire pour mettre une petite goutte d'eau. Ensuite, vous allez prélever sous la loupe des conduits blancs que vous venez de voir, vous m'avez tous montré. On en prélève, on pose la pointe de la pince et ça colle souvent. Donc on n'hésite pas de prendre la pointe de ciseau pour décoller ce que vous avez pris. On fait 2-3 petits prélèvements dans la goutte. Ensuite, et c'est ça que les autres camarades ont mal fait tout à l'heure, on m'appelle pour que je vous donne une lamelle de verre à mettre dessus. Et quand on a la lamelle de verre, après on va au microscope au plus faible grossissement, c'est-à-dire le x4. On observe dans notre lame pour trouver les conduits. Donc là, je vais vous montrer tout ça en une seule fois et après, ça sera à vous de le faire. C'est bon ? Donc, première chose à faire, c'est préparer la lame de verre. Donc, la lame de verre, elle se présente de cette manière-là. Et on va y mettre une toute petite goutte d'eau avec une technique. Alors là, c'est pas idéal parce que je suis sous la caméra, hein, donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Pour en mettre partout, voilà. Vous, ça sera sur l'évier. Donc ici, on prend la pince, on contrôle la goutte en mettant une goutte sur la pince. Et là, vous voyez, si vous la voyez peut-être pas, mais j'ai une goutte qui est au bout de ma pince que je vais pouvoir venir déposer au centre de la lame de verre et ça va faire une toute petite goutte. Voilà, donc là, j'ai une toute petite goutte qui est centrée sur ma lame de verre. Alors là, j'aurais pu la centrer un peu plus par là. Voilà, hop. Donc là, elle n'est pas trop grosse et c'est dans cette goutte que je vais venir mettre mon prélèvement que je vais aller faire sur la loupe. Donc ici, j'ai lancé la vidéo en même temps de la loupe. Donc pour mieux voir, je vais dézoomer
hop. Voilà, il fait la mise au point, l'appareil fait la mise au point de lumière. Ah, c'est la lampe qui fait un dysfonctionnement, d'accord. Je me disais, c'est bizarre ces mouvements de lumière. Donc, je vais aller prélever sous la loupe des conduits blancs. Voilà, j'en ai au bout de ma pince. Et ici, je vais aller déposer dans ma goutte. J'utilise ma paire de ciseaux délicatement pour l'arracher. Voilà, donc là j'en ai un petit morceau. Je peux en prendre un deuxième pour être sûr. On ne prend pas trop de graisse, hein, n'hésitez pas à prendre trop de graisse. Voilà, j'en ai un deuxième. Je l'ai vu. Voilà, je suis dans ma goutte. J'ai positionné dans la goutte d'eau les éléments que vous voyez ici. Donc je vais mettre, je pourrais mettre un fond noir pour que vous voyez mieux. La loupe. Voilà, j'aurais dû penser avant. Ici, voilà. Comme ça, on voit mieux mon prélèvement. Vous voyez mon prélèvement? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous m'appelez, je vous donne une lamelle de verre. Et je dépose la lamelle de verre délicatement entre le pouce et l'index. Je peux tapoter ici pour aplatir. Voilà. Et je vais aller, cette fois-ci, observer au microscope. Donc j'inverse la caméra. Ici. Je repasse sur la caméra ici. Et là, je vais aller observer ça au microscope. Et là, vous voyez, hop, au microscope, cette fois-ci, on est passé, on voit les conduits qu'on a prélevés. Donc là, je suis au x4. Je vais pouvoir passer au x10. On n'ira pas plus loin, ça sera suffisant de passer au x10. Voilà. Et là, je les vois bien. Au x10. Donc un conduit. Qu'est-ce qu'on voit du diamètre? Là, c'est le point de départ. C'est là où il y a ce qu'on va appeler le stigmate. On a le point de départ ici. Que font les conduits ensuite? Hop, regardez le diamètre du conduit. Il fait quoi? Ah oui, alors, parce que là, je l'ai prélevé, mais hop, là, c'est ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Regardez, là. J'ai du mal à regarder sur l'écran. Hop, là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait le conduit ici? Oui. Il part en 3. Et comment sont ceux-là par rapport à celui-là? Plus petits. Et grâce à ça, il va aller jusqu'à l'organe. Et là, quand on arrive au niveau de l'organe, on va commencer à avoir des conduits de toute petite taille, qui vont aller quasiment sur chaque cellule de l'organe. C'est bon? Voilà.